Pour progresser sur le chemin vers le plein accomplissement, il y a certaines personnes, malheureusement, qu'il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de certaines personnes pour pouvoir se propulser vers le chemin. Vous savez, on ne peut pas monter en haut avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Lorsque vous voulez monter et qu'il y a certaines personnes qui s'accrochent à vous, vous ne pouvez pas. Donc, vous avez deux choix. Soit vous débarrassez de ces personnes-là pour continuer votre chemin vers le plein accomplissement, ou bien vous restez en bas avec eux. C'est une question de choix. Ça va faire mal, peut-être que certaines personnes sont proches de vous, mais il faut se débarrasser d'eux. Il faut se débarrasser d'eux complètement. Il faut les laisser tomber pour continuer seul. Ce n'est pas injuste, ce n'est pas selfiste, c'est la règle de la vie. Il faut faire avec. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va. Je suis Sangara Balayouli, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain, auteur de livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Pour se placer à un certain niveau de la vie, pour monter vers le chemin et y rester, parce que vous savez, le plus important, ce n'est pas forcément monter, mais c'est de se maintenir au chemin. Je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est même plus difficile que de monter. Parfois, c'est facile de monter. Tout le monde peut monter, mais se stabiliser là-bas, c'est ça le plus grand problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu du succès, qui ont eu de l'argent, mais à un moment donné, ils ont tout perdu. Donc, le plus important, ce n'est pas de monter, mais c'est de se maintenir. Vous savez, vos diplômes peuvent vous aider à atteindre certains niveaux de la vie, à être au chemin, mais seuls vos caractères pourront vous y maintenir. Je répète, vos diplômes, vos connaissances, vos expériences peuvent vous ouvrir certaines portes, peuvent vous aider à vous propulser, à être au chemin, mais seuls vos caractères, vos comportements pourront vous y maintenir. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 personnes que vous devez vous débarrasser pour monter vers le chemin et également vous y maintenir. C'est parti. Numéro 1 des personnes qu'il faut se débarrasser sont des menteurs. Le mensonge. Vous savez, personne ne peut progresser avec les menteurs. Ça peut être dans le monde des affaires, dans le monde du business, dans la vie de couple, dans les relations humaines, dans les familles. Personne ne peut, n'est-ce pas, évoluer sans sortir avec les menteurs. Le mensonge, le mensonge gâte tout. Lorsque vous êtes dans les affaires, par exemple, et que votre collaborateur est un menteur, il peut vous cacher des choses. Peut-être qu'il y a certains revenus, il ne va pas rendre compte, ou bien il va, quand votre chiffre d'affaires est 10 millions, il va dire que c'est 9 millions et gardez le reste. Avec un menteur à la tête d'une entreprise, vous allez chuter du jour au lendemain. Dans les relations humaines, les personnes honnêtes sont indispensables dans votre vie. Pour votre même développement personnel, pour votre construction personnelle, vous avez besoin des gens honnêtes, des gens qui vous diront la vérité. Un ami qui ne vous cache pas la vérité est votre meilleur ami. Tout ami qui cherche à se taire, n'est-ce pas, pour vous faire plaire, c'est le mauvais ami. Ils aimeraient par exemple vous impressionner, pour vous encourager sur le mauvais chemin. Mais ce sont les pires ennemis. Vos vrais amis, ils vous diront, bon, Mamadou, Fodé, ce que tu as fait là, je pense que c'est mauvais. La manière dont tu as parlé à l'autre là, il ne faut pas parler comme ça. Euh, la manière dont tu as parlé au client, je pense que prochainement, il faut essayer de faire comme ça, de faire comme ça. Sinon, tu vas perdre ton entreprise. La manière dont tu as jugé l'autre là, l'autre juge n'a pas aimé. En fait, les vrais amis, ils vous soutiendront en public. Quelles qu'en soient les situations, ils vont vous soutenir. Mais en privé, ils vont vous blâmer, ils vont vous remettre sur les rails. C'est ça un vrai ami. Un vrai ami va t'appeler pour te gronder dessus, pour dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Et puis, il ne marche même pas c'est moi avec toi. C'est ça un vrai ami. Mais les mauvais amis, ils vont vous voir sur le mauvais chemin, n'est-ce pas? Ils vont vous voir que la manière dont vous êtes en train de diriger l'entreprise, c'est pas bon. La manière dont vous êtes en train de traiter les clients, les personnels, c'est très mauvais. La manière dont vous êtes en train de travailler avec vos collaborateurs, c'est injuste. Mais ils vont se taire dessus. D'autres vont se taire dessus pour que vous vous enfoncez de plus. D'autres aussi vont vous encourager sur ces chemins. N'importe quel niveau que vous vous situez, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un ministre, un chef d'État. Vous avez besoin des personnes honnêtes, vous avez besoin des personnes qui ne sont pas là pour l'argent, qui ne sont pas là pour votre position, mais qui sont là pour vous.
Ils vont vous dire la vérité, que ça vous plaise ou pas, ils vont vous le dire. En tout cas, vous allez l'entendre. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes quelque part, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un gouvernement, vous dirigez quelque chose en tout cas, il faut préférer travailler avec quelqu'un qui a moins de compétences, mais qui est très honnête, qu'à quelqu'un qui est très compétent mais malhonnête. Je répète ça. Lorsque vous dirigez une entreprise, lorsque vous êtes à la tête d'une société, lorsque vous êtes à la tête d'une organisation ou bien d'un État, dans votre entourage, vous avez besoin des personnes honnêtes, qui ont moins de compétences que des personnes très compétentes mais malhonnêtes. Il faut avoir des gens qui, quand ils ne font pas bien leur travail, quand ils font des erreurs, qui pourront venir vous dire en face, ah boss, j'ai fait telle et telle erreur et j'assume les conséquences. Telle chose n'a pas pu marcher, j'ai essayé de faire ça mais ça n'a pas marché, j'ai commis une grave erreur et je demande votre pardon. Il faut avoir des gens comme ça, qui assument leur erreur pour que vous puissiez trouver des solutions à temps. Mais si ce sont des malhonnêtes, ils vont chercher à se couvrir, ils vont chercher à couvrir le mal jusqu'à ce que ça atteigne un certain niveau, ça explose et votre entreprise va partir avec, votre organisation va partir avec, le pays même va sombrer avec. Comprenez? Ils sont compétents, mais ils vous cassent des choses qui auront dans l'avenir des conséquences très lourdes pour vous, pour votre personne, mais aussi pour l'organisation que vous incarnez. Donc c'est mieux de travailler avec les gens qui ont une compétence, même si ce n'est pas trop, mais aussi qui sont très honnêtes, que de travailler avec les gens qui sont malhonnêtes, qui sont corrompus, qui sont menteurs. Les menteurs, les menteurs sont les plus grands ennemis d'une entreprise. Non seulement ils peuvent faire du mauvais boulot, ils peuvent faire des conneries sans vous le dire, et vous allez voir un jour seulement, paf, votre entreprise est partie en fumée. Mais également, ils peuvent vous voler, ils peuvent, n'est-ce pas, corrompre vos personnels. Lorsque vous travaillez avec les menteurs, ils vont continuer à accumuler les bêtises des erreurs. Les erreurs vont s'accumuler, vont s'accumuler jusqu'à un certain moment où votre entreprise va tomber en faillite. Il faut vous entourer de bonnes personnes. Il faut vous entourer des personnes très honnêtes qui sont capables de vous dire j'ai fait ça, j'ai commis telle erreur et j'assume. Cherchons à trouver le plus vite que possible les solutions. Okay? Ne soyez pas tolérant au nom d'une certaine fidélité à quelqu'un ou bien une certaine reconnaissance. Lorsque quelqu'un vous ment, une fois, d'accord, mais deux fois, trois fois, quatre fois, 1000 fois, il ne faut jamais tolérer ça. Il faut carrément vous en débarrasser. Une fiancée ou un fiancé qui vous ment avant même le mariage, la probabilité est très élevée qu'il vous trompe après le mariage, qu'il continue de vous mentir et votre mariage ne va pas durer longtemps. Donc il faut, lorsque vous détectez que c'est un menteur ou c'est une menteuse, débarrassez-vous-en sur le champ. Ne vous entourez pas, ne restez pas avec les cousins menteurs, des frères menteurs, même si ce sont vos propres frères, même si ce sont vos propres soeurs, s'ils sont menteurs et menteuses, il faut vous en débarrasser carrément. Il ne faut pas vivre avec les menteurs. En fait, les menteurs sont toxiques. Le problème aussi avec les menteurs, il ne faut même pas essayer de les changer. Je le dis, j'aime le dire dans mes vidéos, la plus grosse perte de temps, c'est de vouloir changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens. La meilleure solution, c'est de vous éloigner d'eux carrément. Évitez les menteurs. Il faut les éviter tout de suite. Il faut vous en débarrasser le plus vite que possible. Surtout éviter les femmes menteuses, sinon vous allez créer vos propres tombes. Ce n'est pas seulement les femmes, mais en général, si une femme est menteuse, il faut la fuir. Il faut la fuir carrément. Ce n'est pas du stéréotype, mais c'est la vérité. Numéro 2 des personnes qu'il faut se débarrasser, ce sont des gens, sont ces personnes qui vous manquent de respect, surtout en public. Débarrassez-vous des personnes qui vous manquent de respect. Vous savez, ma maman me disait toujours, le plus grand ennemi d'un être humain, c'est celui qui l'énerve en public. Le plus grand ennemi d'un être humain, c'est celui qui vous manque de respect, surtout en public. Parce que celui qui vous manque de respect va carrément vous mettre sur vos nerfs. Et lorsque vous êtes sur vos nerfs, vous n'allez plus vous contrôler. Et même ceux qui vous respectaient hier, n'est-ce pas, peuvent ne plus vous respecter. Parce que lorsque quelqu'un vous met en colère d'une certaine façon, il y a certains mots qui vont sortir, il y a certains comportements que vous allez faire qui ne reflètent pas votre image. Sous l'émotion, sous le coup de la colère, vous allez dire certaines choses ou bien faire certaines choses qui ne reflètent pas votre image. Et ceux qui sont là vont dire, moi je pensais que lui il était comme ça, ya, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, non seulement ils vont vous rabaisser devant les gens, porter atteinte à votre dignité, à votre honneur,
Mais aussi, ils vont faire en sorte que les autres n'aient plus confiance en vous. Les autres aussi vont vous commencer à vous détester. Ils vont dire, bon, moi je pensais que lui, il était un sage, il était, n'est-ce pas, respectueux et tout. Je ne savais pas qu'il avait ce côté monstrueux, ce côté irrespectueux, quelqu'un qui insulte. Je ne savais pas qu'il était aussi faible que ça. Donc, les autres n'auront plus la même considération vis-à-vis de vous. Ils n'auront plus le même respect pour vous. Donc, si vous constatez que quelqu'un vous manque de respect, il faut l'éloigner carrément. Ça, là, il ne faut même pas attendre 2 fois, ok? Parce que ceux qui vous manquent, peut-être que vous pouvez leur donner une seconde chance. Mais ceux qui vous manquent de respect, là, la première occasion, il faut se débarrasser d'eux. Non, il faut sortir de leur vie carrément, parce que ce sont vos ennemis. Comme maman aimait le dire, votre plus grand ennemi, c'est celui qui vous énerve en public. Quand on vous énerve, on vous met sur tous vos états. Votre côté que personne ne connaît là, vous allez dévoiler ça. Évitez les personnes qui vous manquent de respect en public. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui ne vous respecte pas ne vous aime pas. Une femme qui vous manque de respect ne vous aime pas. Une femme qui manque de respect à vos parents, à vos grands frères, à vos amis, ne vous aime pas. Une femme qui vous aime, n'est-ce pas, pourra vous trahir un jour. Une femme qui vous aime pourra vous manquer de respect, pourra vous mentir un jour. Mais une femme qui vous respecte ne peut jamais vous trahir. Une femme qui vous respecte ne peut jamais vous tromper avec un autre homme. Parce qu'elle sait les conséquences qui peuvent advenir. Le respect, je pense que c'est l'élément fondamental de toute relation humaine. C'est la chose la plus importante dans les relations humaines, le respect. Il n'y a pas une chose plus importante que le respect. Alors gardez le respect. S'il faut, n'est-ce pas, décevoir les gens pour gagner le respect, il faut le faire. S'il faut vous maintenir à distance, il faut le faire. Parfois, je pense qu'il faut disparaître. Il faut disparaître. Il ne faut pas être présent partout. Si vous êtes trop disponible pour les gens, ils ne vont plus reconnaître votre valeur et cela va conduire au manque de respect. La familiarité tue le respect. Lorsque vous vous familiarisez trop aux gens, vous êtes toujours là, personne ne va vous respecter. Lorsque vous venez chez quelqu'un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ne soyez pas étonné que le dimanche, quand vous venez, ce n'est plus le même enthousiasme, le même accueil, n'est-ce pas, chaleureux. Ne vous étonnez pas. Lorsque vous appelez quelqu'un chaque jour, vous appelez au téléphone, vous écrivez un message, euh, n'étonnez pas qu'il vous mette sur vie ou bien qu'il mette du temps à vous répondre. Ok? Ou bien, il ne faut pas être la personne où, quand on voit son appel, on dit, ah, c'est lui encore. Évitez ça. Il faut garder la distance. Doser. Il faut vous retirer à un moment donné pour regagner le respect, pour reconquérir le respect. Donc, débarrassez-vous des personnes qui vous manquent de respect, que ce soit en privé ou bien en public. Ils ne vous apporteront rien de positif. Alors, ça sert à quoi de les maintenir dans votre vie? Si sinon des stress, n'est-ce pas, des dépressions chaque jour. Non, il ne faut pas vivre avec ça. Le manque de respect, c'est une atteinte à votre dignité, à votre honneur, à votre personnalité. Débarrassez-vous-en. Numéro 3, il faut vous débarrasser des personnes qui se servent de vous. Vous savez certainement des gens comme ça, des amis, des frères, des sœurs. Ils ne vous appellent que quand ils ont besoin de vous. Ils ne vous fréquentent que quand ils ont besoin de vous, quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont besoin d'informations, quand ils ont besoin, n'est-ce pas, d'un service de votre part. C'est là qu'ils vont vous appeler ou bien c'est là qu'ils vont se rendre chez vous. Débarrassez-vous de ces gens-là. Et généralement, ces types de personnes ne sont jamais utiles. Ils sont vraiment inutiles. Lorsque vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là. Ils ne sont jamais là. Vous avez certainement ces gens-là. Quand vous voyez leur message ou bien leur appel, vous savez directement ce qu'ils veulent. Directement, sans besoin, vous n'avez même pas besoin de décrocher, vous n'avez même pas besoin d'entendre sa voix pour imaginer, pour savoir exactement ce que la personne veut. Ces genres de personnes-là ne vous apporteront rien. Ce sont des personnes très très négatives qu'il faut s'en débarrasser. Ils vous puissent seulement, puiser. Ils puissent de votre énergie, ils puissent de votre richesse, ils puissent de votre connaissance, ils puissent dans tout ce que vous avez. Finalement, vous allez vous trouver vide. Vous allez vous trouver seul. Et le jour où vous allez dire que vous n'en avez pas, le jour où vous ne serez plus disponible, le jour où vous n'avez pas l'argent, le jour où vous n'avez pas le temps, ils vous traiteront de tous les noms du monde. Ils vont dire non, vous êtes méchant, vous êtes cruel, et vous ont demandé un petit service, vous avez refusé. Ils vont dire ça à tout le monde. Ils vont dire ça à vos amis, à vos proches, tous ceux qui vous connaissent. Ils disent non, moi j'ai demandé un petit service à telle personne, il a refusé. Ils oublient carrément tout ce que vous avez à faire pour eux depuis que vous êtes connus. C'est ça des personnes-là. Il faut vous débarrasser, hein? Sinon, ils vont vous maintenir en bas.
Ce sont des personnes, lorsque vous voulez évoluer, si vous attrape comme ça, vous n'allez nulle part. Vous allez tous stagner en bas là-bas. Tu ne peux pas te propulser vers le chemin avec ces genre de personnes qui puent seulement. Et ils ne donnent rien. Ils puent seulement, ils ne donnent rien. Ces genre de personnes-là, ils vont vous vider carrément. Et puis, les personnes qui se servent de vous, ce n'est pas seulement vos amis, ce ne sont pas seulement vos collaborateurs. Il y a même des grands frères, des oncles et même des parents qui se servent de leurs enfants. Il y a des oncles qui se servent de vous, il y a des grands frères qui se servent de vous. Ok, ils vous utilisent pour leurs courses, ils vous font descendre matin, midi et soir, ils vous donnent des petites miettes pour vous maintenir sous leurs influences, même s'ils ont les moyens, quand vous présentez vos projets, ils ne vont jamais le financer. Ils ne vont jamais vous financer pour que vous soyez indépendant. Ils ne vont jamais financer vos projets pour que vous soyez indépendant. Parce que leur objectif, c'est de vous maintenir sous leurs influences pour continuer à vous utiliser. Ils savent que si vous êtes indépendant, lorsque vous vaguez dans vos propres affaires, ils n'auront plus personne pour les commissionner, ils n'auront plus personne qui va faire, n'est-ce pas, leurs courses à leur place, ils n'auront plus personne qui vont aller faire des achats, ils n'auront plus personne qui pourront réveiller le matin pour aller faire quelque chose pour eux. Ils n'auront plus personne qui pourront réveiller tard la nuit pour aller faire quelque chose pour eux. Donc, ils préféreront vous maintenir sous leurs influences pour continuer à vous donner des petites miettes, des prix de petits déjeuners pour que vous soyez leur domestique. N'acceptez pas ça. Lorsque vous avez un grand frère, un oncle comme ça, il faut vous débarrasser. Vous savez, généralement, vous avez des personnes comme ça, peut-être même des gens qui sont à l'Occident, ils ont les moyens de vous envoyer à l'Occident. Ils ont les moyens de financer vos études. Mais ils ne le feront pas. Ils vont continuer à vous promettre, mais ils ne vont jamais le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes important. Ils vous utilisent. Parce qu'ils vous utilisent en Afrique. Ils vous utilisent dans votre pays. Ils se disent que quand ils vous envoient en Europe, ou bien ils financent vos études pour un autre pays, qui va se charger de leur chantier, qui va se charger de leurs courses, qui va se charger de leurs courses, qui va faire ci et ça, qui va, n'est-ce pas, être le chef de chantier pour la construction de leur maison, qui va puiser, qui va acheter les ciments, qui va faire tant, tant, tant. Donc, ils préfèrent vous maintenir en Afrique là-bas, continuer à vous donner des miettes qui ne vont jamais vous suffire, que de vous faire sortir de cette pauvreté. Ils ne vont jamais le faire. Vous avez certainement des gens comme ça, des gens qui vont dire non, je vais le faire, je vais vous envoyer après, je vais vous financer après, mais ils ne vont jamais le faire. Puis ces grands frères-là aussi, ces oncles-là aussi, le jour où vous allez dire non, je suis fatigué aujourd'hui, ou bien j'ai un autre programme, euh, ils vont vous traiter de tous les noms. Ils vont vous traiter de tous les noms. Le petit, mon neveu, ou bien mon petit frère, il a changé, il ne m'écoute plus, il ne fait plus mes commissions, ok? Il ne fait plus mes courses, il a changé, il n'écoute personne. Ouais, donc, faut pas accepter ça. Faut pas être sous l'influence de quelqu'un comme ça. Donc, il faut les demander. Mon frère, moi aussi, je vais m'en sortir pour moi-même. Je vais construire ma vie. J'ai un avenir à préparer. Donc, il faut financer ça. S'il n'achète pas, il faut le quitter. La vie, là, la vie, c'est chacun pour soi. Vous êtes venu seul et vous allez mourir seul. Et le jour où votre frère, là, votre grand frère, votre oncle, là, aura une occasion de vous chercher, de se débarrasser de vous, il va le faire. Lorsqu'il a un autre petit qu'il manipule plus facilement, qu'il fait monter et descendre plus facilement que vous, il va se débarrasser de vous. Donc même les miettes là que vous gagnez avant, vous n'allez plus les gagner et vous allez vous retrouver dans la rue, vous allez vous retrouver comme ça au chômage entre griffes. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas de maintenir les gens qui se servent de vous. Ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, je ne sais pas moi, ça peut être votre cousin, je m'en fous si ce sont vos cousins, vos oncles. Il faut vous en débarrasser. Vous êtes venu seul sur cette terre et vous allez mourir seul. Demain, lorsqu'ils vont continuer à vous utiliser et ils prennent toute votre jeunesse, vous n'avez pu faire rien pour vous-même. Demain, ils vont se débarrasser de vous et vous n'avez ni métier, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de business. Vous serez seul face à votre destin. Vous allez subir seul les conséquences, vous allez pleurer seul et personne ne sera là pour vous tendre la main. Arrêtez de dire oui à tout. Non, arrêtez de dire oui à tout. Parfois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non quand ça vous détruit. Il ne faut pas dire oui alors qu'au plus profond de vous, c'est non. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut dire oui que si vous pouvez le faire, si ça ne peut pas nuire à vos intérêts. Okay? La plupart des gens sont dans cette situation. Quelqu'un leur demande un service, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ou bien ils ont un autre programme, mais ils disent oui. Et finalement, ils se trouvent face à un dilemme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont quelque chose d'urgence aussi dans leur propre vie.
Mais parfois, ils préfèrent y renoncer pour se faire plaire. N'acceptez jamais ça. Il faut dire non parfois, si ça menace votre intérêt. Les gens vous maintiendront sous leur influence tant qu'ils peuvent vous manipuler. Le jour où vous n'êtes plus manipulable, vous devenez l'impoli de la famille. Ok, acceptez d'être impoli, acceptez d'être mal élevé, acceptez d'être quelqu'un qui a changé. Il faut vous choisir vous d'abord avant les autres. Parce qu'eux aussi, ils se sont choisis. C'est pourquoi ils vous manipulent, c'est pourquoi ils vous utilisent. Alors il faut vous choisir vous d'abord. Il faut choisir vous d'abord. Après, les autres vont venir. Parce qu'eux-mêmes, c'est ça, c'est la même chose qu'ils appliquent. Ils se sont choisis, c'est pourquoi ils vous utilisent, continuent à vous maintenir sous les influences pour leurs propres intérêts. Donc débarrassez-vous des gens qui se servent de vous. Il y a deux types de personnes qui se servent de vous. Il y a des gens qui puisent de votre énergie, n'est-ce pas, qui puisent dans vos poches, qui utilisent votre argent, qui se servent de vos services et ils ne donnent rien en retour. Également, ces grands frères, ces cousins-là, qui vous utilisent en vous donnant des miettes pour vous maintenir sous leur joug pour ne pas que vous en sortez. Parce que pour eux, si vous en sortez, c'est une menace à leurs intérêts, c'est une menace à leur entreprise, c'est une menace à leur business. Donc, il faut vous maintenir sous leur couverture pour bien vous utiliser. Débarrassez-vous de ceux qui vous utilisent. Débarrassez de ceux qui se servent de vous parce qu'ils sont toxiques. Ce sont des obstacles, n'est-ce pas, sur votre chemin vers le plein accomplissement. Numéro 4 des personnes qu'il faut se débarrasser, ce sont des personnes qui vous découragent. Ce sont des personnes qui vous découragent. Tout ce que vous entreprenez, et ils trouvent du négatif dans ça. Ils trouvent un côté négatif. Ils sont toujours là à critiquer, à vous décourager. Non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un bon projet, il faut essayer autre chose. Je le dis souvent dans mes vidéos, n'attendez pas des encouragements pour commencer quelque chose. N'attendez pas des applaudissements. Vous n'allez jamais l'avoir, surtout de vos proches. Je l'ai dit toujours. Les dernières personnes qui aimeraient vous voir réussir, ce sont vos proches. N'est-ce pas? Les dernières personnes qui aimeraient vous voir réussir, qui aimeraient vous voir au-dessus d'eux, ce sont des personnes qui sont proches de vous. Généralement, les étrangers s'en foutent. Mais ceux avec qui vous avez grandi, ou bien ceux devant qui vous avez grandi, ils sont en compétition avec vous. Ils se disent qu'allant du même point de départ, de la même pauvreté, de la même misère, ce n'est pas compréhensible que vous réussissiez avant eux ou plus que ce n'est pas possible. Donc, ils voient en vous un ennemi, ils voient en vous un adversaire qu'il faut abattre. Donc, ne cessez pas des encouragements. Tous vos amis là qui ne font que vous décourager, à chaque fois que vous émettez une idée, à chaque fois que vous voulez parler d'un projet, à chaque fois que vous voulez parler d'un voyage, à chaque fois que vous voulez parler d'un business, ils vous découragent. Débarrassez-vous-en. Éloignez-vous des gens qui vous procurent des énergies négatives. Ce n'est pas bon. Au fait, ça tue, ça nuit même à votre énergie, ça nuit même à votre détermination. Parce que imaginez-vous, chaque fois que vous posez quelque chose sur table, on critique, on dit que ce n'est pas bon. Finalement, vous allez développer un complexe d'infériorité, un manque de confiance en soi. Parce que les gens autour de vous, ils vont vous faire croire que, n'est-ce pas, tout ce que vous entreprenez, c'est mauvais, vous n'avez pas de bonnes idées, vous n'avez pas la capacité de faire telle ou telle chose. Débarrassez-vous-en. Et ces personnes, ce n'est pas seulement vos amis ou bien vos collaborateurs, ça peut même être vos parents, les membres de votre famille. Ils vous déconseilleront de faire tel ou tel projet. Ils vont dire que c'est dangereux, c'est trop risqué. Croyez-moi que d'autres le feront parce qu'ils vous aiment. D'autres vous décourageront d'effectuer un voyage ou bien de vous lancer dans un tel business ou bien de faire quelque chose parce qu'ils vous aiment et cessent à vous sécuriser, n'est-ce pas? Et cessent à vous protéger. Généralement, vos parents vont vous dire de ne pas faire ça ou bien d'étudier ces domaines. C'est parce qu'ils veulent une vie tranquille pour vous et ne veulent pas que vous risquiez trop pour ne pas tout perdre. Donc, il y a ces genres de personnes, mais ils sont trop minimes. Les gens là sont, je crois, 1% de vos entourages. 1% seulement. Les 89% ne veulent pas votre réussite. Donc, allez-y vers ceux qui ont réussi. Il faut vous rapprocher soit de ceux qui vivent déjà votre rêve. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas des gens dans votre ville ou bien dans votre entourage qui vivent déjà vos rêves, il faut au moins vivre avec ceux qui ont le même rêve que vous, ceux qui partagent les mêmes visions, les mêmes ambitions que vous. Ça peut être dans des domaines différents, mais si eux aussi, ils rêvent d'être grands, il faut être avec eux. Suivez ce feu qui brille en vous. Je ne sais de dire, suivez ce feu qui brille en vous. Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, ne va jamais placer en vous une idée créatrice, une ambition, sachant que vous ne pouvez pas l'accomplir. Ce n'est pas possible. Approchez-vous des gens qui sont bien. Approchez-vous des gens positifs. Entourez-vous des gens qui sont positifs, qui dégagent de l'énergie positive. Entourez-vous des gens qui dégagent de l'énergie positive et non le contraire. Entourez-vous des gens qui vous diront, allez, vas-y, on te soutient, même s'ils n'ont pas de l'argent pour vous soutenir, mais au moins,
ils vont vous soutenir moralement, ils vont vous encourager, vous prodiguer des bons conseils. Mais histoire de conseils là, faut pas aller chercher conseil à des gens qui ne vous aiment pas ou bien ceux qui n'ont pu rien accomplir dans leur vie. Parce que vous avez généralement ceux qui n'ont rien accompli dans leur vie pensent que personne ne peut le faire. Comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont trop échoué dans la vie, tous ceux qui ont finalement abandonné, ils ont mis leur destin dans la main de la nature ou bien dans la main de Dieu. Ils pensent que tout le monde aussi est comme ça, hein. Ils pensent que non, personne ne va réussir. Là où ils n'ont pas fait, là, ils pensent que personne aussi ne peut le faire. Lorsque vous partez vers ces gens-là, ils vont dire, bon, nous on a essayé, on n'a pas, nous on a essayé, on n'a pas pu. Voilà, faut pas tenter ça, c'est mieux que tu essaies telle chose. Voilà, c'est pas fait pour vous. Euh, Est-ce que vous avez vu une fois un médecin demander conseil auprès d'un cultivateur sur les questions médicales? Absolument pas. Vous n'allez jamais voir un ingénieur aller chercher conseil à un boulanger. Ce n'est pas possible. Sur les questions de construction de maisons, de ponts et autres. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais voir un pilote chercher conseil auprès d'un commerçant sur les questions de l'avion, de tout ce qui est pilotage et tout. Ce n'est pas possible. Allez-y vers les gens qui veulent déjà la vie que vous voulez, vos rêves, vos ambitions. L'entourage est extrêmement important. Donc, en résumé, numéro un, il faut vous éloigner des personnes qui vous mentent. Il faut vous éloigner des menteurs. Numéro 2, il faut vous éloigner des personnes qui vous manquent de respect, soit en privé ou en public. Numéro 3, il faut vous éloigner de ces gens-là qui se servent de vous, qui vous manipulent, qui vous utilisent pour leurs propres intérêts. Et numéro 4, il faut vous éloigner des gens qui vous découragent. Ils sont toxiques. Ces personnes-là sont toxiques. Ils peuvent être vos parents, ils peuvent être vos amis, ils peuvent être vos collaborateurs. Débarrassez-vous-en. Il faut créer de la distance. Je ne dis pas, n'est-ce pas, de couper pont à 100%. Non, voilà, vous pouvez vous aimer. Si ce sont des personnes qui vous aimez beaucoup, ok, ça peut être vos parents et autres, vos proches, vos cousins, vos frères. Si ce sont des personnes qui vous aiment beaucoup, il faut les aimer à distance. N'est-ce pas? Quand vous voyez, vous pouvez vous saluer, mais ça se limite à ça. Il ne faut pas vous fréquenter, il ne faut pas être trop. Non, il ne faut pas être proche de. J'espère que vous m'avez largement compris. Partagez-nous vos expériences. Et selon vous, est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qu'il faut se débarrasser, que je n'ai pas pu mentionner dans cette vidéo? Partagez-nous vos expériences, partagez-nous, est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez une fois eu ce type de personnes dans votre vie qui vous manquent de respect, qui vous utilisent, qui se servent de vous ou bien qui vous découragent? Et quelle a été la suite? Est-ce que vous avez eu le courage de vous en débarrasser ou bien jusqu'à présent, vous essayez de les changer, vous essayez de dire, bon, peut-être qu'il va changer, demain, je vais attendre un peu, je vais les accorder une seconde chance. Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faut carrément vous débarrasser d'eux pour évoluer? Parce que pour aller vers le chemin, vous ne pouvez pas aller avec tout le monde. Ceux qui ne sont pas prêts à aller avec vous, ou bien ceux qui ne sont pas prêts à vous pousser pour vous soulever vers le chemin, il faut vous débarrasser. Ou bien vous pensez le contraire, qu'il faut les maintenir dans votre vie, il faut les manager, il faut être, n'est-ce pas, doux, il faut se débarrasser des gens, c'est la vie. Il faut nous partager vos expériences. Vous savez, c'est l'école de la vraie vie. C'est l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir, et chaque échec un tremplin vers le succès. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous savez comment ça se passe. Surtout vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça nous fait plaisir. Ça nous donne le courage de continuer. Il ne faut pas nous décourager, hein, parce que si vous ne likez pas, vous ne partagez pas, ça va nous décourager. Ne soyez pas l'un de ces quatre de personnes qui découragent les gens. Alors, il faut nous laisser pour nous encourager. Merci infiniment les amis, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir.